Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un document qui est souvent la clé pour remporter un marché public, le fameux CCTP. Allez, on va décortiquer ça ensemble. C'est vrai que le jargon des marchés publics, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Mais oublions un peu tout le superflu et concentrons-nous sur l'essentiel. Et cet essentiel, c'est le CCTP. C'est vraiment l'acronyme à maîtriser sur le bout des doigts. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est exactement ce CCTP? Et surtout, qu'est-ce qui le rend si crucial pour décrocher un contrat? Pour faire simple, imaginez-le comme le cahier des charges techniques du projet. C'est lui qui va traduire les besoins, parfois un peu abstraits, de l'acheteur en instructions super claires pour les entreprises. Le but, c'est que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'on parle le même langage. Attention, ce n'est pas un document qui vit tout seul dans son coin, hein. Le CCTP, c'est une pièce maîtresse, une pièce centrale du fameux DCE, le dossier de consultation des entreprises. C'est ce dossier qui rassemble absolument toutes les pièces du marché. Et pour bien saisir son rôle, c'est super utile de le comparer à ses cousins. D'un côté, on a le CCAP, qui lui s'occupe de toute la partie administrative, juridique, financière. De l'autre, on a le CCP, qui est un peu un mix des deux, souvent pour des projets plus simples. Mais le CCTP, lui, sa spécialité, son obsession, c'est le comment technique du projet. Uniquement ça. Bon d'accord, mais concrètement, à quoi il sert ce document? En fait, son rôle est double, et il entre en jeu à deux moments vraiment clés du processus. Et voilà, on voit bien cette double mission. Avant même de signer quoi que ce soit, c'est la feuille de route indispensable pour bâtir une offre qui tient la route. Et puis, une fois le marché en poche, il se transforme en véritable bible technique. C'est le guide à suivre à la lettre pour une exécution impeccable. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on s'y prend pour analyser ce document? Comment on le transforme en un vrai atout stratégique pour construire une offre qui sort du lot? Et c'est vraiment là que tout se joue. Proposer une offre générique, un copier-coller, c'est la recette parfaite pour l'échec. Le CCTP, c'est la clé. C'est ce qui va permettre de déverrouiller, de comprendre en profondeur les attentes de l'acheteur et donc de personnaliser son offre pour qu'elle colle parfaitement. Parce que oui, ignorer le CCTP, ça a des conséquences bien réelles. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce témoignage d'un ancien acheteur public, avec 10 ans de métier, le dit très bien. Des points sont systématiquement retirés aux entreprises qui le négligent. C'est une erreur qui coûte très très cher à la fin. Alors pour ne pas tomber dans ce piège, il n'y a pas de secret. Il faut littéralement disséquer le document. Il faut aller chercher chaque petite exigence, les délais, les matériaux, les obligations de reporting. Absolument chaque détail compte. Et chacun de ces détails doit avoir sa réponse, une réponse claire et précise dans la proposition technique. Mais attention, l'influence du CCTP ne s'arrête pas à la partie technique de l'offre. Non, il est tout aussi fondamental pour la partie chiffres, pour établir un prix qui soit à la fois juste et compétitif. Pensez-y une seconde, chaque exigence technique, que ce soit le choix d'un matériau ou un délai plus serré, a un coût, un impact financier. Le CCTP, c'est la seule et unique source fiable pour chiffrer tout ça avec précision dans les documents de prix. Que ce soit le BPU, vous savez, le bordereau de prix unitaire, ou la DPGF, la fameuse décomposition du prix global et forfaitaire. Si on l'ignore, on prend le risque énorme de se planter complètement sur le prix. Bon, si on résume, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait quoi? Quel est vraiment le point essentiel? Le CCTP, c'est bien plus qu'une simple liste de contraintes. C'est le plan directeur technique de n'importe quel marché public. Le maîtriser, ce n'est pas juste cocher des cases pour être conforme, c'est s'en servir comme d'un levier pour démontrer son expertise et construire brique par brique une offre qui n'est pas seulement bonne, mais qui est carrément au-dessus du lot. Finalement, la vraie question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que le CCTP est un obstacle à surmonter, ou est-ce qu'il est en fait le meilleur allié possible pour aller conquérir les marchés publics? La perspective change tout.